Bonjour et bienvenue sur cbphoto.fr. Je vais à travers cette vidéo vous présenter les nouvelles fonctionnalités, enfin la nouvelle fonctionnalité de Lightroom 4 qui est à mon sens l'une des meilleures modifications qui ont pu être effectuées sous ce logiciel, à savoir la gestion des tons clairs et la gestion des tons foncés. Vous avez sous les yeux l'ancienne version de Lightroom, maintenant qui est la version de Lightroom 3, bien que la version 4 ne soit pas encore officielle. Et on retrouve ici, donc dans cet encart ici, l'ensemble des options qui permettaient donc de travailler sur les hautes lumières et les basses lumières. Donc il y avait la gestion donc de l'exposition qui permettait donc soit de réduire ou d'augmenter l'exposition de la photo lorsque celle-ci n'était pas correctement exposée. La récupération ici des hautes lumières qui faisait perdre un peu en luminosité au niveau de l'image, mais qui permettait dans certains cas, lorsque la photo était un peu surexposée, de récupérer certaines zones. Également Fill Light, qui à l'inverse de la récupération des hautes lumières, permet de récupérer les basses lumières, hein, donc tout ce qui va être ton foncé pour le coup, mais qui malheureusement, et c'est là où on retrouvera l'amélioration dans la version 4 de Lightroom, impacte vraiment l'ensemble de l'image. Autant l'option de récupération des hautes lumières n'impacte pas forcément l'ensemble de l'image, et là on peut voir ici que on intervient essentiellement sur le visage, sur la main, et sur le dos et sur les sols, là où la luminosité est vraiment plus forte. Euh, Autant la gestion des tons foncés et donc la récupération des basses lumières, elle impacte l'ensemble de l'image, hein. Et plus on va vouloir essayer de récupérer les basses lumières, plus on va diminuer le contraste de l'image jusqu'à atteindre vraiment quelque chose de dégueulasse qui ressemble un peu, on pourrait presque dire, à du HDR, du mauvais HDR. Donc malheureusement, cette option était quand même assez limitée et c'est là qu'on va retrouver toute cette valeur ajoutée dans la version 4 de Lightroom, à savoir la gestion des tons clairs et des tons foncés, un peu comme on le retrouve sous Photoshop CS5 avec les outils densité plus et densité moins, où là on était capable, et où on est même toujours capable, de travailler soit sur les tons foncés, soit sur les tons moyens, ou soit sur les tons clairs. Donc ici, on retrouve plus ou moins le même encart que sous Lightroom version 3, donc là on est bien passé sous la Lightroom version 4, et on retrouve donc les mêmes options qui vont permettre de travailler sur l'exposition de l'image, également le contraste de l'image, mais les gros changements ont été apportés ici au niveau de la gestion donc des hautes lumières et des basses lumières, où là on va pouvoir justement travailler sur des zones beaucoup plus localisées. Donc là typiquement les hautes lumières, ça va surtout impacter l'image au niveau ici du visage, également au niveau de la main, au niveau du dos, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez voir, alors soit on augmente, et vous voyez ici que cette zone-là, donc ici on retrouve essentiellement des tons foncés et ici des tons moyens, mais ne sont pas du tout impactés par l'option, ou alors très très peu. Et à l'inverse, si on réduit, si on descend le curseur, on passe en valeur négative ici, et, oups, pardon, j'ai fait un petit zoom, voilà, et du coup on réduit la luminosité des zones qui étaient un peu trop claires, donc à savoir encore une fois le dos, le visage et le devant du sol. Voilà, donc ça c'est à mon sens le gros changement dans Lightroom version 4, et on retrouve la même chose sur la gestion ici des ombres, et donc en poussant le curseur, ici on peut même le pousser à son maximum, vous voyez ça nous permet de déboucher les ombres, à savoir ici les ombres au niveau du mur et également au niveau de la veste, mais pour autant on n'impacte pas l'ensemble de l'image comme c'était le cas encore une fois sous la version 3 de Lightroom. Et on retrouve également ici, alors on avait dans la version 3 la gestion des couleurs noires, et on retrouve en plus ici la gestion des couleurs blanches qui nous permettent également
en cas d'exposition, on appelle donc une exposition à droite, hein, sur des photos surexposées, et dans certains cas ça peut être volontaire parce qu'on sait très bien que les capteurs aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles au niveau des hautes lumières et permettent de récupérer beaucoup plus d'informations dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Et on aura la possibilité donc, par l'intermédiaire de ce petit curseur, de réduire les blancs, hein, et pour essayer de récupérer de la texture lorsqu'on est légèrement surexposé. Voilà. Et à l'inverse, en les poussant, ça nous permettra également d'éclaircir l'image, sachant que si on pousse un peu trop cette option, la valeur de l'option, là effectivement ça a un impact sur l'ensemble de l'image, et ici on a même du coup des zones qui deviennent complètement brûlées. Et donc on n'a plus aucune information au niveau de cette zone-là. Cela étant, on peut quand même constater ici que on a impacté essentiellement l'image au niveau des hautes lumières, hein, toutes les lumières qui étaient très très claires. Par contre ici, encore une fois au niveau de la veste, sur tout ce qui est ton foncé et ton moyen, on n'a en aucun cas impacté l'image, hein. Donc ça c'est vraiment intéressant, et on peut faire également la même chose par la suite sur la gestion des couleurs noires, ici à savoir pousser le curseur en augmentant la valeur pour essayer de déboucher encore un petit peu, mais là ici on perd quand même, plus on va pousser l'option et plus on va perdre de contraste. Et à l'inverse, quand une lumière sera peut-être un peu, enfin une photo pardon sera un peu trop claire, on aura la possibilité, en réduisant la valeur, en poussant le curseur ici vers la gauche, de récupérer ici les noirs. Vous voyez ici ça a essentiellement foncé tout ce qui était ton foncé. Alors moi j'utilise rarement cette option. Sur les derniers traitements que j'ai réalisés sous Lightroom version 4, j'ai essentiellement travaillé sur ces trois premiers curseurs, et également un peu l'exposition dans certains cas quand l'image à mon sens n'est pas suffisamment ou mal exposée, mais je travaille essentiellement donc sur ici l'option des hautes lumières, des basses lumières, et ici le traitement des blancs, voilà, tout simplement. Donc, et ça reste à mon sens la grosse modification de Lightroom 4 qui apporte pour moi vraiment un gros plus. Voilà, alors j'espère que cette présentation vous aura plu, et j'espère vous retrouver prochainement dans de prochaines vidéos. À bientôt.